Bonjour! Ensemble, on va s'informer et se former à la commission d'examen organoleptique de l'AOC Bois du Jura. La démarche est soutenue par le Commissariat à l'aménagement du Massif et la région Bourgogne-Franche-Comté. La première chose, c'est de définir qu'est-ce que la commission d'examen organoleptique. Commission d'examen organoleptique, comme son nom l'indique, c'est une commission composée de membres jurés et d'un animateur, la salariée ou un examinateur. Et cette commission, elle réalise un examen organoleptique. Organoleptique, ça fait appel au sens, avec un critère physique pour le contrôle des dimensions et un critère sensoriel, vérifier l'essence, la densité et la présence de singularité sur les pièces de bois. Débutons maintenant la formation de la commission d'examen organoleptique. N'hésitez pas à revenir en arrière, reprendre les éléments, faire une pause. Cette formation a été pensée pour que chacun puisse avancer à son rythme. Vous avez également les coordonnées du comité indiquées à chaque début de chapitre. Contactez-nous pour que l'on réponde à vos éventuelles questions. Voici la liste des objectifs de la formation. Tout d'abord, nous allons définir l'intérêt de cet examen, comprendre son déroulement, vous présenter la fiche de notation et enfin expliquer les catégories de membres jurés. Le premier point donc, définir l'intérêt. Quel intérêt? Contrôler les sillages AOC Bois du Jura. Il faut s'assurer que les produits commercialisés avec l'étiquette AOC respectent bien les exigences du cahier des charges. C'est un contrôle qualité du produit. Point par point, on vérifie que le critère est acceptable ou non. Maintenant que l'intérêt est défini, on va vous expliquer le déroulement de l'examen. L'examen se déroule dans une syriabilité. Il faut compter une demi-journée pour que tout se passe en bonne et due forme. L'opérateur présente au minimum 3 lots AOC Bois du Jura, qui vont donc être examinés. Les étapes de cet examen sont les suivantes. L'accueil par l'animateur des membres du jury, un examen physique réalisé par l'animateur, l'examen sensoriel réalisé par les jurés, et enfin un bilan avec synthèse et restitution. Regardons ce que ça donne en détail. Lors de l'accueil, pas d'inquiétude, c'est l'occasion de faire un rappel de la formation. Ce temps est consacré à la rencontre des membres et de l'animateur, à la signature du contrat d'engagement aussi, et à l'attribution des catégories. On en reparlera plus tard dans cette vidéo. On vous présentera également les étapes de la demi-journée, puis on distribuera les fiches de notation avec la présentation du barème. L'examen physique est réalisé par l'animateur. Il va mesurer et vérifier l'angle des extrémités. Il faut savoir que la longueur minimale d'une pièce AOC Bois du Jura, c'est 2 mètres. Sa section minimale, c'est 5 cm². En dessous, la pièce ne peut pas porter l'étiquette AOC. Dans chaque lot, 3 pièces seront examinées au minimum pour avoir un petit échantillon représentatif de ce lot. Deuxième étape, l'examen sensoriel qui est réalisé par les jurés. On vérifie l'essence des bois. Les 2 essences du cahier des charges sont le sapin et l'épicéa. La densité des bois est un critère capital. La largeur de cerne tolérée pour les petites pièces est 6 mm et pour les grandes sections supérieures à 75 cm², c'est 8 mm de largeur. On estime également la qualité des sillages. Est-ce que le classement est qualitatif pour des bois d'œuvre? Et enfin, est-ce qu'il y a présence de singularité dans les pièces? L'évaluation se fera sur l'ensemble du lot pour avoir une vision globale. Le cas échéant, on regarde 3 pièces minimum. Une fois ces examens terminés, on passe au bilan. Les jurés vont émettre leurs avis pour chacun des lots. Il va y avoir un temps d'échange et de discussion, puis la remise des fiches de notation à l'animateur qui procédera à l'enregistrement des délibérations. Enfin, une petite évaluation des membres. C'est simplement pour s'assurer que le protocole a été respecté et détecter les personnes présentant des différences d'appréciation extrêmes. Que se passe-t-il si les avis sont défavorables pour un lot? Dans ce cas de figure, il y aura la rédaction d'un commentaire bien détaillé pour que l'opérateur comprenne quelles actions correctives mettre en place pour que ça ne se reproduise plus.
Il a ensuite le choix entre déclasser le lot, le retirer complètement, ou alors reconvoquer une évaluation d'une nouvelle commission d'examen organoleptique pour restatuer sur ce lot. Bilan et synthèse sont maintenant terminés. On peut clôturer cette séance. Une clôture conviviale. On remercie tout le monde d'avoir participé et surtout, on fait une collecte des retours d'expérience pour s'améliorer lors de la prochaine commission. On espère que vous avez bien compris le déroulement de cet examen. On vous propose de passer à la présentation de la fiche de notation. La fiche de notation est donnée par l'animateur, soit l'examinateur, soit la salariée. Elle détaille la liste des caractéristiques à observer selon les critères du cahier des charges. Elle indique le barème de notation, acceptable ou non acceptable. Les jurés vont évaluer un lot après l'autre. En image, voilà à quoi elle ressemble. Très simplement, on a un espace avec les coordonnées du juré. Ensuite, les caractéristiques regardées qui sont listées. Et en face, les lots analysés. Critère par critère, on indique si c'est acceptable ou non acceptable. Et pour finir, un espace conclusion. Voilà pour la fiche de notation. On passe maintenant au dernier point, vous expliquer les catégories de membres jurés. Les membres de la commission sont des acteurs de la filière forêt-bois. Ils sont sensibles à l'AOC Bois du Jura. On distingue 3 catégories d'attribution. Les techniciens, les usagers du produit et les porteurs de mémoire. Voyons un petit peu de plus près. Le technicien, c'est un membre justifiant d'une activité professionnelle technique, un entrepreneur de travaux forestiers par exemple, ou un exploitant, un scieur, un technicien de l'ONF. En deuxième point, les usagers du produit, les clients de la filière, par exemple un charpentier, un utilisateur averti ou un négociant. Et pour finir, le porteur de mémoire. C'est un membre reconnu par la profession. Un opérateur habilité, un administrateur du comité par exemple, ou encore un retraité de la filière. Le porteur de mémoire est obligatoire pour que l'examen organoleptique puisse avoir lieu. Il nous faut un nombre impair de membres présents pour faciliter les délibérations. La mixité des catégories est exigée aussi. On retrouve les porteurs de mémoire, le technicien et l'usager du produit. Ainsi, quand on parle de mixité des attributions, c'est d'avoir idéalement une représentativité des différentes catégories de membres. Sous vos yeux, des exemples de commissions différentes, toutes approuvées par le plan de contrôle. On vous propose un petit récapitulatif pour cette attribution. Le nombre des membres doit être impair pour faciliter la délibération. On a identifié 3 catégories de membres différents. Les porteurs de mémoire, leur présence est obligatoire. Les techniciens et professionnels. Et enfin les usagers du produit. Et dans la pratique, l'animateur va s'assurer d'avoir une mixité des attributions pour assurer l'impartialité. Voilà qui conclut le dernier point de notre formation. Ça y est, vous êtes officiellement formé à la commission d'examen organoleptique. C'est là que s'achève notre formation. Enfin presque. On vous propose un petit résumé. L'idée est simplement de vous présenter, très rapidement et très visuellement, ce que nous avons expliqué dans cette formation. Reprenons le schéma des étapes de l'examen organoleptique. Premier point, l'accueil. Dans une série habilitée, pour une demi-journée, l'animateur reçoit les membres du jury. Il vérifie la bonne représentation des catégories. L'examen physique est réalisé par l'animateur, qui s'occupe de mesurer l'ensemble des pièces sélectionnées. L'examen sensoriel est réalisé par les jurés, qui vont lot par lot analyser les différents critères et s'assurer de leur conformité. Enfin, le bilan avec la restitution et, on l'espère, 3 lots conformes en AOC Bois du Jura.
Merci à vous d'avoir suivi cette formation et on vous dit à bientôt lors de la prochaine commission d'examen organoleptique.